Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier les semi-auxiliaires. Comme vous savez tous, en français, il y a seulement deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, qu'on utilise pour conjuguer les verbes aux différents temps composés. Mais si en français, il y a aussi d'autres verbes qu'on appelle les semi-auxiliaires. Ce sont des verbes qui accompagnent d'autres verbes à l'infinitif pour donner un sens plus spécifique. Ces semi-auxiliaires sont toujours conjugués et comme j'ai dit tout à l'heure, ils accompagnent des verbes à l'infinitif. Voici des exemples. Les animaux doivent fuir l'incendie. Les animaux viennent de quitter la forêt. Les animaux peuvent regagner leurs abris. Dans les trois exemples, nous avons des semi-auxiliaires. La première phrase, doivent, c'est le verbe devoir. Il accompagne un verbe à l'infinitif, le verbe fuir. Dans le deuxième exemple, nous avons viennent, le verbe venir, qui accompagne le verbe quitter, à l'infinitif. Et nous avons le verbe pouvoir dans le troisième exemple qui accompagne le verbe regagner. On peut les employer pour ajouter un sens. Alors, quels sont ces semi-auxiliaires? En français, il y a beaucoup de semi-auxiliaires, mais les plus utilisés sont le verbe aller, venir, pouvoir, vouloir et devoir. Le plus utilisé parmi ces semi-auxiliaires, c'est le verbe aller qu'on utilise pour former le futur proche. Je vais quitter ma maison. Nous avons le verbe aller vais plus le verbe à l'infinitif quitter. Et dans cette phrase, on exprime une action qui va se dérouler immédiatement après. Quel est le rôle maintenant de ces semi-auxiliaires? Pourquoi on les emploie avec d'autres verbes à l'infinitif? Pourquoi tout simplement ne pas conjuguer seulement ces verbes à l'infinitif pour donner un sens à la phrase? Alors la réponse, c'est que les semi-auxiliaires sont employés pour donner une nuance de sens, pour renforcer le sens d'une phrase. Voici un tableau qui explique le sens de chaque semi-auxiliaire. Allez, je vais acheter du pain. Ici, le verbe aller ajoute un sens temporel. On veut exprimer une action qui va se dérouler au futur proche. Venir. Je viens de rentrer du travail. Le verbe venir est employé dans cette phrase aussi pour donner une nuance de sens en rapport avec le temps. On exprime un passé récent, une action qui vient juste de se passer. Le verbe pouvoir. Elle peut venir avec nous. Donc le verbe pouvoir est employé ici pour exprimer une possibilité. Vouloir. Nous voulons réserver une table pour 5 personnes. Dans cet exemple, le verbe vouloir ajoute une nuance du sens par rapport à la volonté. Le verbe devoir. Je dois finir cette leçon aujourd'hui. Le verbe devoir est employé dans cette phrase comme semi-auxiliaire pour exprimer une nécessité. C'est la nécessité ou l'obligation de faire la leçon ou de finir la leçon. Les semi-auxiliaires que nous avons employés dans les exemples précédents, ce n'est pas pour changer le sens de la phrase, mais pour donner plus de sens, nuancer le sens. Soit la possibilité avec le verbe pouvoir, soit l'obligation avec le verbe devoir, du futur proche comme avec le verbe aller ou du passé récent comme avec le verbe venir. On peut exprimer la volonté avec le verbe vouloir ou aussi la possibilité avec le verbe pouvoir. Ça, c'est la fonction des semi-auxiliaires dans une phrase. C'est accompagner un autre verbe pour lui donner plus de sens ou un sens spécifique. Il n'y a pas seulement que les verbes que je viens de citer, il y a d'autres semi-auxiliaires que nous allons voir dans d'autres leçons. On arrive à la fin de la leçon, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo.